dans l'optique de donner à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire les moyens nécessaires de faire un pas en avant en ce qui concerne sa mission prophétique tant au niveau national qu'à l'extérieur, où s'étend sa mission d'évangélisation. Les dirigeants ont convoqué les États généraux. Un moment de réflexion intense tenu du 4 au 6 septembre 2025 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. 3 jours durant, plus de 500 délégués repartis dans 10 commissions ont apporté un regard critique sur le fonctionnement des différentes structures et institutions au sein de l'Église. Tous les travaux doivent épouser la vision partagée par le bishop, rester collés en fait à comment est-ce qu'on arrive à la réalisation de cette vision. Donc la vision que nous poursuivons avec le bishop, c'est vraiment de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence, missionnaire, forte et organisée qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et l'outil que nous avons souhaité utile d'utiliser pour développer des actions afin d'arriver vers l'atteinte de cette vision, c'est l'organisation des États généraux. L'objectif des États généraux, c'est de sortir un diagnostic interne des organes et structures de notre Église basé sur un système de priorisation et l'approche SWOT et PESTEL. Identifier les causes des dysfonctionnements constatés, de proposer des mesures correctives et d'élaborer à la fin un plan stratégique budgétisé et quadriennal. Nous avons proposé une approche en 5 étapes. L'étape 1 a consisté à mettre en place un comité de pilotage et des instances de gouvernance des États généraux. Cette étape est achevée. Nous sommes passés à l'étape 2, qui est de conduire un diagnostic initial qui serait assorti de recommandations. L'étape 3 consiste à mettre en place des commissions de travail, à convoquer ces commissions de travail et à leur donner le diagnostic et la planification stratégique. L'étape 4, c'est l'organisation des journées des États généraux qui permettront de finaliser le diagnostic et de sortir un plan stratégique quadriennal. Et enfin, l'étape 5 sera d'entrer dans la mise en œuvre avec un système de suivi-évaluation. À date, nous avons finalisé l'étape 1. Nous sommes en ce moment sur l'exécution en parallèle des étapes 2, 3 et 4. En séance plénière, le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a donné les orientations de ce temps d'analyse qui a mobilisé toutes les forces vives de l'Église. Je sens que la chose vous intéresse. Cette chose, c'est notre Église, c'est votre Église. Il y a beaucoup de choses à partager, il y a beaucoup de choses à corriger. Peut-être que vous avez constaté aussi des dysfonctionnements, il faut apporter des actions correctives. Nous bénissons le Seigneur pour ce travail. Mais surtout pour votre disponibilité. Pas pour nous en tant qu'êtres humains, mais pour Dieu. Parce que c'est son Église. On a des experts parmi nous. Il nous faut réfléchir. Pour voir comment est-ce qu'on peut avancer. Parce qu'on ne peut pas travailler sans de la ressource. Il faut beaucoup travailler. Quand je parle de méthodistes nouveaux, je ne crée rien, je n'invente pas la roue. Mais il faut qu'on ait une autre façon de voir les choses. Quand vous allez faire la proclamation, les priorités, et que vous allez faire des propositions à la fin, c'est ce que vous allez me donner. C'est avec ça que je vais travailler avec mon équipe. On s'est associés, nous tous, on va prendre des décisions. C'est ensemble, avec vos priorités, en année 1, en année 2 et en année 3, c'est avec vos priorités que nous allons marcher. Et on viendra, si possible, par an, évaluer. Il faut qu'on soit réglé et qu'on s'entende sur un certain nombre de choses pour aller de l'avant. Mais soyez courageux. Prenez des décisions courageuses à la fin, comme des propositions. Mais ce qui est sûr, pour valider tout ça, c'est la conférence qui va valider. Quand vous allez finir, quand on va faire des propositions sous forme de recommandations, on ira à la conférence et c'est la conférence qui va dire en année 1 là, nous on va comme ça. En année 2, on fait ceci, on fait cela. Juste pour coacher, pour dire bon, on oriente, on vous pousse. Mais il faut que la réflexion que vous menez aujourd'hui, Dieu merci qu'on a des éminents serviteurs et servantes de Dieu chez les pasteurs comme chez les laïcs. Ça va nous permettre d'avancer. Mais on ne peut rien faire sans vous. Que Dieu vous bénisse. Je veux compter sur vous. Je veux espérer en vous. Faites un effort. Sentez-vous libre dans vos réflexions. Faites-nous des propositions claires et nettes. Même si c'est beaucoup, il faut les classer. On a 4 ans.
On m'a confié la responsabilité le 15 mars. On m'a installé le 18. Mais on prend en compte mon mandat depuis janvier. Ça veut dire qu'il me reste déjà 7 ans. L'année prochaine, quand je vais tomber en 2026, il va me rester 6 ans. On n'a pas assez de temps, il faut travailler pour que celui qui va venir après nous puisse continuer le travail. Même si je n'ai pas pu achever ce que vous avez réclamé, qu'il puisse continuer. Le problème qu'on a dans nos églises, c'est qu'il n'y a pas de schéma directeur. Donc chacun, quand il est affecté, il arrive, il balance, il balaye pour l'autre. Lui aussi, il fait pour lui. L'autre aussi vient, il balaye pour l'autre. Et puis l'autre aussi fait pour lui. Et c'est comme ça. Et on n'avance pas. Donc si vous faites le travail, le jour où on doit partir, si on n'a pas achevé, on a le document, la passation, on dit voici où on est arrivé. Là où on est arrivé, là, c'est pas le pasteur Moundé ou bien le bishop Moundé qui a décidé, c'est toute l'église, tiens, continue. C'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Le ton ainsi donné, les pasteurs et laïcs, délégués aux États généraux, se sont retrouvés dans leurs différentes commissions pour un travail en équipe. Évaluer les forces et faiblesses de l'Église, définir les stratégies adaptées aux défis actuels de la communauté, répondre aux enjeux et préparer l'avenir de l'Église méthodiste avec ses nouveaux dirigeants afin de renforcer l'unité et permettre la fidélité à la vocation première de l'Église, celle de propager la bonne nouvelle du salut. Ce sont là quelques exercices pour lesquels des énergies ont été dégagées pour se constituer en une plateforme de réflexion dans l'espoir d'aider l'Église méthodiste pour son repositionnement. Lorsque vous venez dans une entreprise, dans une organisation, dans une institution, il faut faire l'état des lieux. Et c'est justement ce que le bishop a bien voulu faire en nous associant tous, pasteurs comme laïcs. Nous particulièrement, nous avons travaillé dans le domaine précis de la communication, en tenant compte de la gouvernance, en tenant compte des ressources humaines, en tenant compte des systèmes d'information et des nouvelles technologies de l'information, en tenant compte de la comptabilité des finances. Dans ces diverses progressions, nous sommes arrivés à voir les faiblesses du système de communication et nous avons apporté des actions correctives. L'ambiance était fraternelle et ceci a permis que chacun donne ce qu'il sait. Toutes les compétences se sont mises ensemble pour permettre à l'Église de trouver les solutions aux problèmes qui sont posés, pour repositionner l'Église dans sa tâche de salut et apporter l'Évangile à travers nos médias jusqu'aux extrémités du monde. Nous avons fait partie de la commission Patience, qui avait la charge de réfléchir sur l'éducation et la formation. Donc, tout ce qui concerne l'éducation et la formation dans l'Église a été à notre charge. Après réflexion, nous avons essayé de proposer des pistes qui seront l'objet des plénières à venir pour que l'Église, dans ce domaine, puisse avoir de la matière. Je fais partie de la commission foi, où nous avons réfléchi sur les structures comme le mouvement du réveil, l'évangélisation classique, la Société des missions méthodistes, le département des arts et culture, et puis Christ Academy. Je pense qu'au terme des 3 jours, nous avons répertorié les faiblesses de chaque structure. Ensuite, on a fait des propositions pour corriger un peu les faiblesses. Et à partir de cela, nous avons fait la priorisation. On a priorisé qu'est-ce qu'il faut faire en premier et dans le temps, avec les moyens. Cela nous permet de passer 3 jours de réflexion et de creuser, de voir les insuffisances que nous avons dans notre système de gouvernance, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau de la vie spirituelle. Tous les aspects ont été touchés. J'ai pris Dieu qu'on ne soit pas en train de courir pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Une fois que les faiblesses ont été répertoriées, qu'on a vu ce qu'il faut apporter comme amélioration, et puis les actions à mener,
À partir de là, le plus dur a été fait. Les opportunités, les forces, on les a. Et puis, l'Église sera redynamisée dans tous les secteurs. Nous avons commencé les états généraux d'abord en tant que structure qui travaille au niveau de la conférence. Nous avons assisté aux auditions. Nous avons participé à la campagne nationale en répondant aux questionnaires en ligne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une commission qui est la commission Patience. Nous avons travaillé sur comment trouver les faiblesses, les forces, et maintenant nous sommes en train de trouver la remédiation, ce qu'il faut faire comme action pour que la DGEM, l'UMESI, le Conseil d'éducation, formation et l'ISTA puissent se développer et être performantes au sein de l'Église et pouvoir collaborer ensemble et rayonner en Côte d'Ivoire. Le thème est fort. Nous sommes là pour apporter notre contribution et cette contribution est agissante et surtout pour donner des idées, pour faire des propositions concrètes pour que l'Église métoniste puisse rayonner à travers la Côte d'Ivoire. La ferveur, la franchise dans les échanges et la convivialité qui a régné au cours de ces assises ont attiré toute l'attention. Aucune structure n'a été laissée pour compte. Nous avons travaillé et les éléments sur lesquels l'Église doit s'améliorer. En premier, c'est sur les procédures qui encadrent l'activité de la commission des finances, des investissements, de la gestion des projets et du patrimoine. Donc toutes les procédures à ce niveau doivent être révisées et être appliquées. En deuxième élément, nous avons fait des propositions d'amélioration des conditions de vie de nos bergers. Cette commission, dans le travail, a demandé une structuration pour la gestion du parc auto, à l'effet de pouvoir mettre en place un plan de dotation de véhicules à tous nos bergers pour améliorer leurs conditions de travail soient réalisées. Des audits et des enquêtes seront réalisées très bientôt, que nous avons demandé à la conférence sur ce que nous possédons comme patrimoine. Et donc un numéro vert sera mis à disposition pour que tout méthodiste, là où il se trouve, puisse déclarer ou signaler des biens, quelle qu'en soit la localisation, pour que cette commission d'enquête puisse véritablement faire son travail. Nous disons de croire aux états généraux et comprendre que tout s'est fait dans la bonne ambiance. Et notre commission semblait être la commission la plus chaude et finalement, malgré la chaleur, nous avons terminé dans la joie. Donc c'est vraiment dans la fraternité. Et les états généraux se passent dans un climat convivial, dans la joie totale, mais aussi dans le sérieux. On peut sentir le sérieux que les méthodistes qui sont là accordent à ces travaux. Nous sommes en train de réfléchir à comment encadrer au mieux nos enfants de l'écodyme, comment maintenir notre jeunesse dans l'Église en lui donnant ce dont elle a besoin pour son épanouissement spirituel. Et donc les travaux se passent dans les meilleures conditions. Nous repartons de ces 3 jours satisfaits parce que nous savons que d'ici là, les propositions qui ont été faites, si elles sont suivies, nous pourrons amenuiser les ordres de notre jeunesse. C'est-à-dire maintenir notre jeunesse sur place, empêcher qu'elle soit nomade, qu'elle aille chercher ailleurs ce qu'elle a ici déjà. Parce que leur église méthodiste est riche en valeurs, en tout ce dont ils ont besoin, en spiritualité. Et si la jeunesse est vraiment encadrée, elle pourra comprendre combien de fois elle a du potentiel sur place et comment l'exploiter, alors elle restera dans son église. Pendant que les délégués mettaient le cœur à l'ouvrage dans cette logique de réforme continuelle engagée par toute la congrégation méthodiste, le bishop Moudé et ses plus proches collaborateurs sont allés apporter leur soutien à ces ouvriers dans le vaste champ du Seigneur.
De la commission tempérance à la commission fidélité, passant par les commissions douceur, unité, amour, joie et bonté, la hiérarchie avait un message identique. Encourager les participants dans cet exercice de se triturer les méninges pour permettre la prise de décision optimale pour le bonheur des fidèles. Les gens compétents sont là, déjà disponibles. Mais comment est-ce que nous pouvons faire pour ne pas les décourager et puis les aider à mieux travailler et à mieux rendre? La communication demande assez de moyens, beaucoup de moyens. Donc voyons ensemble, est-ce que la télévision, la radio, le journal, on peut former un seul instrument, une seule entité, avec un premier responsable? On attend tout de vous. Bon, je ne suis pas un sachant, mais vous êtes dans votre commission, réfléchissez puis faites-nous des propositions. Accompagnez-nous, parce que les gens peuvent se plaindre un peu, soit de notre journal, de notre télévision, de notre radio, de beaucoup de choses à faire, de notre manière de communiquer au niveau de la conférence, du bureau exécutif, du cabinet, qui doit faire quoi, qui doit être là-bas. On compte vraiment sur vous. On attend de vous de bonnes propositions, surtout au niveau de la santé et du social. Il faut vraiment nous aider à réorganiser la HMD. Même si on mettait un seul bâtiment par an. Les vieux bâtiments que les Blancs nous ont laissés là, si on changeait un seul bâtiment par an, depuis 10 ans, on aurait dû transformer la cour. Pourquoi ne pas avoir un établissement, une école, si on a l'université? On peut faire beaucoup de choses à la fois. En tout cas, nous voulons compter sur vous. Faites-nous des propositions sur le social, parce qu'une église qui ne fait pas du social est une église morte. Je veux compter aussi sur le centre Batimé. Il fait aussi beaucoup. La chambre aussi fait beaucoup. Mais travaillons. Je n'ai rien à vous dire, parce que c'est vous êtes du corps. Vous savez là où on doit soigner pour qu'on soit vraiment dans de bonnes dispositions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Mais on peut faire toutes les réunions. On fait toutes les réunions, on fait la réunion et tout. Souvent les gens se sentent fatigués. Mais quand on dit finance, même ceux qui dorment se réveillent. Je vous dis ça juste pour vous dire que c'est l'instrument qu'il nous faut pour travailler. Quand bien même on veut faire de l'évangélisation, on veut travailler à tous les niveaux, mais les finances, c'est essentiel dans la vie de l'Église parce qu'on ne peut rien faire sans l'argent aujourd'hui. Je sens que vous aimez votre Église et que ça vous fait mal quand par moment les choses ne prennent pas la bonne direction. Donc, nos dévanciers ont travaillé, mais ça dépend aussi de vous. Donc c'est vous qui devez nous dire comment est-ce que nous devons fonctionner. Il ne faut pas qu'on regarde tout en Goliath, mais il faut qu'au niveau des finances, là, que tout soit assaini, tout soit bien organisé. C'est Dieu qui récompense. Donc, faites le travail et puis le Seigneur derrière là va vous récompenser. Vraiment, aidez-nous au niveau des finances, aidez-nous à bien travailler et à prendre les bonnes décisions. Que Dieu vous aide à nous aider et que Dieu vous aide à aider les financiers à être sur le bon chemin. Donnez-nous l'orientation qu'il faut et puis mettons-nous ensemble pour faire le travail, pour le bonheur de notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Ce passage de l'autorité a boosté les délégués dans les débats, ce qui réjouit le comité de pilotage de ces États généraux. Nous voudrions vraiment dire merci au Seigneur parce que nous sommes satisfaits. Nous avons eu de très beaux temps de discussion. Les délégués étaient très accros au travail et jusqu'à la fin, le travail initié par la nouvelle direction de l'Église a été bien reçu par tous les membres de l'Église. Et les différentes commissions qui ont eu à travailler sur plusieurs thématiques ont montré leur adhésion à ce travail. Et cela montre que chacun des membres de l'Église est engagé à entrer dans la vision de notre nouveau bishop. Et cela est très encourageant. À l'issue de ces 3 jours, certaines commissions sont en train de finaliser leur travail. Le comité de pilotage va recueillir tous les résultats. Il ira en séminaire pour faire la synthèse des travaux. Et nous allons remettre le fruit de notre analyse, de notre diagnostic au bureau de la conférence qui va convoquer une grande rencontre d'habitude à une conférence extraordinaire pour valider
tout ce que nous aurons fait et proposer le plan stratégique à l'Église. Au terme de cette période de 72 heures de travaux, une conférence spéciale sera convoquée à l'effet de livrer les conclusions de ces assises. Feuille de route pour le quadriennat 2025-2028. À travers les États généraux, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire prouve son dynamisme dans sa marche en avant vers le royaume céleste avec pour chef Jésus-Christ.